S'il y a un band qui attira énormément d'attention sur lui avant même ses débuts, c'est bien celui de Big Hit, Trainee A. Le groupe qui se préparait à débuter en 2022-2023 comptait déjà un fandom important avec des millions d'abonnés sur les différents réseaux sociaux. Puisque les garçons, depuis que le groupe fut annoncé, n'hésitaient pas à partager pas mal de contenu de leur périple en tant que trainee. Mais il y a de cela une semaine, le label a fait un communiqué qui déçut bon nombre d'internautes. Il y a une semaine, le label a annoncé que le nouveau groupe mettait fin à toutes ses activités sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui étaient le principal canal de communication entre les membres et les fans. Malheureusement, dès que l'annonce fut faite par Big Hit, l'un des membres a confirmé ce que beaucoup redoutaient. Yorsh affirma en effet la dissolution du groupe sur son compte perso. Il confirme que le projet de Trainee A était arrivé à son terme, puis s'est excusé auprès des fans en disant « Je suis tellement désolé de vous dire à tous que le projet est terminé, et je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci de nous avoir apporté tant de précieux souvenirs. » Avec l'annonce de Big Hit, tous les contenus du groupe ont été supprimés à compter du 23 décembre dernier. Cette semaine, les inquiétudes se sont également portées sur ITZY. Les membres sont connus pour être de vrais professionnels qui livrent constamment des performances incroyables, malgré la difficulté des chorégraphies. C'est pourquoi il était alarmant pour les fans de voir que durant la performance à la 2022 Gayo Daejeon, Chaeryeong semblait énormément souffrir sur scène. Dans la vidéo qui fut partagée sur les réseaux, on peut y voir la main dancer montrer des signes de fatigue et de douleur. Mais lorsque les membres se dirigèrent vers une autre partie de la scène, Chaeryeong à bout s'effondra de douleur. Et c'est Lia qui aida sa collègue à quitter la scène. Certains fans ont suggéré qu'elle aurait pu avoir mal durant toute la performance, mais s'est abstenue de quitter la scène par professionnalisme. Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été faite pour confirmer ce qui s'est passé. Mais pour beaucoup de Midzi, le malaise de Chaeryeong est dû à son régime. Depuis quelques mois, on peut effectivement voir que les membres ont perdu du poids. Et c'est la pression liée au maintien de leur ligne, conjuguée aux nombreux efforts sur scène, qui provoqua l'incident. Les fans soupçonnent la JYP d'être toujours plus stricte avec les filles, et d'autres émettent de sérieuses inquiétudes concernant la santé à long terme de l'idol, qui semblait tant bien que mal contenir sa douleur sur scène. De l'autre côté, c'est Yuna qui fut la cible de nombreuses critiques pour avoir fait l'exact inverse de Chaeryeong lors du dernier event. Alors que le groupe donnait un fansign event cette semaine, un curieux incident prit place. Le clip partagé sur les réseaux et qui critiquait Yuna montrait la manière dont l'idol, après avoir fait tomber son micro, se cassa un faux ongle. En fait, ce qui fut reproché à la maknae du groupe est le fait que cette dernière aurait abusé sur sa réaction. Pour certains, Yuna qui s'effondre par terre de la sorte en ferait des tonnes pour un faux ongle, accaparant toute l'attention sur elle et provoquant même l'inquiétude chez les autres membres. Dans la vidéo qui fut partagée, on la voit également presque pleurer et rester à genoux, faisant des aegyo comme un bébé pendant plusieurs minutes. Cette réaction, qui est exagérée pour de nombreux internautes, est même qualifiée de malaisante par certains. Cependant, l'extrait qui fut partagé sur les réseaux est en fait un montage qui a été édité pour ridiculiser Yuna. Il est vrai que Yuna s'est effectivement effondrée au sol après avoir cassé son ongle, mais elle essaye de sourire après s'être faite mal, et finalement, après quelques secondes, se relève tout en semblant avoir mal. Le passage où elle pleure et reste à genoux, avec ses aegyo, se déroule bien avant, lorsque les filles jouaient à un jeu pour lequel elles devaient être au sol. Beaucoup de Midzi furent en colère contre les anti qui essayent de ridiculiser le groupe, et en l'occurrence Yuna, par n'importe quel moyen. D'autres continuent à dire que quoi qu'il en soit, malgré le montage, Yuna semble effectivement rechercher désespérément l'attention ces derniers temps, ce qui n'est pas une bonne chose pour les autres membres. Allez, on enchaîne avec les actus feel good. Depuis sa sortie, la chanson Ditto de New Jeans a complètement dominé les charts coréens. Le 26 décembre, le High Chart d'Insteez a officiellement annoncé que le nouveau single de New Jeans avait obtenu un Perfect All Kill, ce qui en fait la première chanson du groupe à réaliser cet exploit. Pour rappel, une chanson est certifiée All Kill lorsqu'elle est numéro 1 au classement quotidien et au Top 100 de Melon, au classement quotidien et en temps réel de Jennie et Bugs, au classement des meilleures chansons de YouTube Music, au classement quotidien Vibe et au classement en temps réel de Flow et iChart. Un Perfect All Kill, quant à lui, signifie que la chanson est également en tête du classement hebdomadaire d'iChart. D'ailleurs, Ditto n'est que la 7ème chanson à atteindre un Perfect All Kill en 2022, après INVU, Tomboy, Still Life, Afterlike, Nude et Event Horizon. Félicitations aux filles pour cet exploit, 4 mois seulement après leur début.
De l'autre côté, c'est une nouvelle assez drôle concernant RM qui nous parvint. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, ce dernier laisse souvent les utilisateurs faire des choix stratégiques concernant le réseau. Lors d'un récent sondage, le propriétaire de Twitter a demandé s'il devait démissionner ou non de ses fonctions. Il a également indiqué qu'il le ferait lorsqu'il aura trouvé quelqu'un de convenable pour prendre la relève. Du coup, les utilisateurs ont décidé de l'aider et ont suggéré des personnalités qui pourraient prendre la relève. Et c'est ainsi que DJ Swivel a suggéré RM en tant que nouveau président. Elon a indiqué que ce n'était pas une mauvaise idée. L'histoire a pris tellement d'ampleur que RM fut mise au courant de la situation. Mais rassurez-vous, la direction de Twitter ne semble pas être dans les plans de l'artiste. RM a simplement relayé le tweet avec un emoji. Malgré le côté humoristique de la situation, les K-pop stans disent que ce genre d'interactions sont plutôt bonnes pour l'industrie K-pop, qui est de plus en plus mise en lumière et acceptée à l'international. D'ailleurs, la démocratisation de la K-pop à travers le monde est bel et bien en marche. Car il y a de cela quelques jours, c'est Emma Myers qui affirma son amour pour le genre. L'actrice qui incarne Enid dans la série à succès Mercredi a attiré tous les regards sur elle après la diffusion du TV show. De nombreux internautes ont voulu en savoir plus sur l'actrice et il fut découvert qu'Emma suivait de nombreux artistes K-pop sur Instagram, tels que les Seraphim, Stacy ou encore Seventeen. Lors d'une interview avec Teen Vogue, Emma en a dévoilé un peu plus sur elle, et l'actrice avoua être une Kara, et que son bias était Jonghan. Mais récemment sur Insta, elle a également avoué avoir un intérêt particulier pour S-Coups. Une nouvelle qui réjouit tous les Kara, qui y voient une belle opportunité de faire la lumière sur le boys band, mais également plus largement sur la K-pop en général. Alors qu'il fut annoncé que les membres de BTS allaient s'enrôler malgré les différents moyens de dispense mis en place, les actions de la société ont connu une baisse importante de leur cours. En effet, le hiatus du groupe dû à leur service militaire séquencé aurait un impact sur le chiffre d'affaires du label, ce qui conduit fatalement à la baisse projetée du cours de l'action. Cependant, la situation financière ne s'avère pas si dramatique que ça pour les actionnaires. Alors que le nouveau titre de New Jeans, Ditto, atteint la première place dans tous les charts locaux, le cours de l'action d'HYBE s'est vu lui propulsé à 7,69% en 2 jours. Tandis que cela augure une très bonne situation financière pour HYBE, cette hausse de l'action était tout à fait prévisible. Depuis ses débuts en août de cette année, New Jeans a dominé les palmarès avec son double début de song, Attention et High Boy. High Boy est toujours en tête des charts 4 mois après sa diffusion. Et la nouvelle chanson Ditto, sortie le 19 décembre, balaye également les charts nationaux et internationaux. Le titre s'est classé au top chart de QQ Music, la plus grande plateforme de streaming en Chine, mais également sur les marchés étrangers tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et la France. C'est cette domination totale et internationale qui, selon les analystes, permettrait à HYBE d'atteindre un bénéfice d'exploitation de 1740 milliards de won sur l'année 2023. En tout cas, après la publication du rapport financier de la société, beaucoup de chercheurs ont commencé à dire que New Jeans avait réussi l'exploit de remplacer BTS. En l'espace de 4 mois seulement, le girls band a permis au label de combler le vide financier que BTS a provoqué avec son hiatus. Vide financier que tout le monde annonçait dans l'industrie et que tout le monde redoutait chez HYBE. Cependant, de nombreux avis négatifs ont émergé après les déclarations. Certains ARMY n'apprécient pas le terme remplacer. Les garçons sont irremplaçables et les analystes ne devraient pas dire cela. D'autres affirment que le rapport financier est mensonger et qu'il est impossible qu'un rookie group puisse combler les finances du mastodonte BTS. Et finalement, certains comprennent la situation et admettent qu'effectivement New Jeans a remplacé BTS financièrement, et que c'est le principe même d'une entreprise que de trouver des relais financiers lorsqu'un produit a fait son temps. Quel que soit le mérite des garçons ou de New Jeans, le but d'un groupe K-pop est d'être rentable. Et ce triste constat qu'est le fait que New Jeans remplace BTS nous ramène au fait que l'industrie fonctionne de cette manière. Certains netizens affirment qu'il faut normaliser cette approche pécuniaire de la K-pop et ne pas être aveuglé par nos idoles en ignorant l'envers du décor. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.